C'est un grand problème, le départ de ces trois pays. Il faut savoir que le Burkina, le Mali et puis le Niger sont l'épicentre de la crise sécuritaire, notamment de l'insurrection terroriste dans la CEDEAO. Il y a maintenant les pays comme le Bénin qui sont touchés à leur frontière nord, par la crise notamment de Boko Haram. Mais quand on parle de terrorisme, l'épicentre, c'est ces trois pays qu'on appelle le Sahel central. Et l'idéal, on est dans une guerre asymétrique où un pays ne peut pas aller seul combattre ces groupes et sortir victorieux. Il faut une coalition des forces. Il faut une coalition. Le débat se faisait pour que la CEDEAO, en tant qu'organisation, prenne le lead sur cette lutte contre le terrorisme, créer une force intégrée à la sous-région pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, ils décident de quitter l'organisation. Il y a une sorte de cassure qu'il y aura. Parce que quand les terroristes viennent attaquer au Bénin, par exemple, et qu'ils fuient pour se réfugier au Niger, les forces armées béninoises n'ont pas le droit de traverser la frontière pour les suivre. Donc ça veut dire qu'ils peuvent venir tuer ici. Quand ils sont là, ils traversent la frontière, ils sont comme protégés. On ne peut pas aller les déloger. Il est importantissime que la CEDEAO et les États de l'AES trouvent le juste milieu pour justement trouver une solution pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Donc, c'est une guerre asymétrique qui n'a rien à voir avec les guerres qu'on connaît habituellement. Il faudrait qu'il y ait une coordination et une coopération à la fois militaire et sécuritaire entre les États. Et là, je ne parle pas d'une coordination ou d'une coopération entre organisations multilatérales. Non, c'est que les États eux-mêmes doivent saisir l'opportunité de comprendre que les enjeux du terrorisme impactent pas que sur la CEDEAO d'abord, mais avant sur les États qui subissent les affres, qui subissent les attaques. Et quand l'État ne prend pas la juste mesure du désastre, eh bien, il pourrait faire face à des défis considérables. Donc, il est important que les États trouvent les moyens de coopérer. Parce que même si le multilatéralisme est en train de mourir, je pense qu'il est important qu'on mise tout aujourd'hui sur le bilatéralisme.